Salut tout le monde. Bon, nous revoilà pour une autre petite balade, une autre rando. On est sur le site du barrage de Yaté. Il est 5h30 du matin. Et on va aller se faire, on va traverser, on va se faire une boucle qui va avoir la forme d'un 8 normalement. On va traverser, on va faire la vallée, là, on va monter sur les hauteurs. On va revenir et on va terminer par direction le sentier de la route à horaire. Sûrement qu'il y en a certains parmi vous qui connaissent. On va se faire un petit truc tranquille. Je suis avec mes amis, Fabrice et Céline. Salut. Et puis on vous dit à tout à l'heure. Ah, vu du bas, il est pas mal aussi. Imposant. Donc là, quand vous êtes là, dans le lit de la rivière, vous faites gaffe au lâcher d'eau. Bon là, on est en plein été, il n'y a pas beaucoup de lâcher d'eau, mais l'hiver, vous faites gaffe. De toute façon, il y a toujours une sirène qui sonne. Après, là, bon, vous restez pas des heures dans le lit de la rivière. Vous retraversez en face. Voilà. Et d'ailleurs, en parlant de ça, la baignade est interdite sur toute la Yaté, là, normalement. Ok, à tout à l'heure. Ok. Toujours à la montée vers les sommets. Même plutôt pas mal le passage. Apparemment, il est balisé, le sentier. Balisé en blanc, comme ça. Là. Hop. Donc là, on va par là. Ok, je vous dis à tout à l'heure. Là, le but de l'opération, on monte là-haut, en fait. Je pense qu'on va prendre la crête, là. Et redescendre de l'autre côté pour la première boucle. Ok. Ça va? Salut. Impeccable? Impeccable. Il n'y a pas de fleurs aujourd'hui. Ah, sacré Fabrice Flower. Ça te manque, hein? Oh, on va bien en trouver. Allez, on vous dit à tout à l'heure. Il commence à y avoir des belles vues, là. Des belles vues. On commence à monter et il y a des belles vues. C'est bizarre cette passion essentielle. Oh, ça, c'est les vieux chemins de mine, tu sais. Ça t'amène nulle part. Donc... Les vieux chemins de mine. Il y en a une partie où ça fait partie des chemins des Dalmates, en fait. Chemin des Dalmates que j'explique aux gens. C'était les premiers chemins qui étaient utilisés, en fait. Qui partaient de la coulée. Quand vous êtes en face du sentier des cochons, juste en face, il y a des Dalmates aussi. Et ça rejoignait Yaté, en fait. Là, tout à l'heure, on va faire la route à horaire. Et ben, juste en face, sur la rive gauche, il y a le chemin des Dalmates que je ferai plus tard, en fait. Ok, je vous dis à tout à l'heure. Bon, je voudrais pas dire, mais d'après la trace et ce qu'on voit, on prend la goulée là au milieu là, pour monter tout là-haut. Donc là, ça va crapahuter. Ah, c'est même sûr et certain. Ok, on vous dit à tout à l'heure quand on va bien en chier. En plus, la façade est en plein soleil là. Ok, à tout à l'heure. Waouh. On commence à avoir une belle vue là, ouais. Sur tout l'ensemble du lac qui se termine sur le barrage ici là. Alors je vous ferai pas de plan en drone aujourd'hui parce qu'en fait je peux pas, on est en une journée d'éruption solaire. Qu'est-ce que c'est que l'éruption solaire? Ça envoie des champs magnétiques sur Terre et ça provoque notamment aux extrémités en Arctique, tout ça, ce qu'on appelle les aurores boréales en fait. Sauf que là bon, on n'en a pas parce que ça s'apprête pas au climat. Mais par contre pour les vues en drone, tout ça, ça désoriente le compas et l'orientation du drone, donc c'est pas conseillé en fait. Voilà, donc vous n'aurez pas de vue en drone aujourd'hui. Puis c'est tout. Je reviendrai, hein. Normalement, le chemin il va rester. Ok, à tout à l'heure. On se dirige là-haut. Là-haut. Allez. Alors quand vous arrivez là, après il n'y a plus de balisage et vous vous engagez dans la pampa pour monter jusque sur les crêtes en fait. Donc d'où l'utilité là d'avoir la trace GPS et un GPS avec vous pour vous orienter. Normalement ça dure pas longtemps d'après ce que j'ai vu. Après ça n'engage que vous, hein. Je le dis bien, ça n'engage que vous. Vous pouvez faire demi-tour en bas. Ok, à tout à l'heure.
Waouh. On arrive à voir le lac quand même. Là, il y a le plan, waouh. Le plan, waouh. Ah, t'as toute la plaine là-bas, il y a le cric Pernod. Je sais pas, vous voyez là-bas? Ah oui, Toute la plaine, c'est là où il y a le cric Pernod. Le pic du Cintre est en haut là-bas. Pic du Pin à l'autre bout là-bas. Ah, on voit bien aussi là. Le barrage qui est sur la gauche. Magnifique. Ah, c'est vraiment bon. Bon, après avoir passé un petit moment à chercher la trace, on l'a enfin retrouvé. Ah, il y a des balisages blancs là-bas qu'on retrouve en fait. Ok. À tout à l'heure. Ah, on voit la mer là-bas. Hein. Carrément. Ah oui. Hein. Ah ouais, j'avais même pas fait attention, mais on voit la mer là-bas. Joli, hein. Ouais. Ok, à tout à l'heure. Nous revoilà sur un muletier qui cette fois est bien marqué et bien balisé. Ah, vous voyez, ils sont marqués blancs comme ça. Tous les balisages sont blancs comme ça. Bon, il y a une partie où il n'y en a pas. C'est à vous de faire attention avec une trace. Et puis après, vous la retrouvez en fait. Normalement, si vous avez un GPS et tout, vous êtes apte à vous en sortir. Après, si vous le sentez pas, bon bah voilà, vous prenez pas la direction. Magnifique. Ok, à tout à l'heure. La descente vers le barrage. Là, on a un sacré beau point de vue aussi là. Voilà. Là, il y a le point de vue là. Ouais. Magnifique. Celui-là, vraiment, le barrage, ouais. Ah ouais. Oh, franchement, là, À la limite, on dirait qu'il sort de nulle part. c'est joli. Ouais, ouais, c'est ça, qu'il est imprégné dans la nature. Ouais, ouais. C'est limite. Fabrice, Ouais. pas ta voiture qui fume là-bas? Non. T'as laissé les petites fenêtres ouvertes, tu vois, on le voit de là. Ok, on plaisante, hein. À tout à l'heure. Toujours dans la descente vers le barrage. C'est vraiment un côté du barrage que je connaissais pas. Et c'est plutôt agréable, c'est pas mal comme chemin. Ok. À tout à l'heure. Un chemin que j'affectionne particulièrement. Les petits singles comme ça là, c'est magnifique. Pour rejoindre le barrage, on termine par ça, c'est pas mal. Pas mal, pas mal. Allez, à tout à l'heure. Ok. Revoilà le barrage. Donc on a fait la boucle. On va retraverser pour remonter en face là. Ok. À tout à l'heure. Là, juste pour que vous vous rendiez compte d'où on vient en fait. Voilà. Ce qu'on monte. Place. Hein Fabrice? Non mais. Et pourquoi vous n'avez pas pris le même chemin que moi? Mais pas parce que c'est là où je tombe. Salut. Je vous avais dit de ne pas sortir de la trace. Ok, allez, à tout à l'heure. Peut-être. Là, ou peut-être. Là, on va engager le chemin du côté de la réserve botanique du barrage de Yaté, qui est par l'ancienne route à horaire, que je pense que beaucoup d'entre vous connaissent. Moi, je la connais pas, mes amis non plus. Ça va être une découverte. Allez, à tout à l'heure. Ok, nous voilà. On va commencer la route à horaire là, dans la réserve botanique de Païta. Là. Et on voit encore les vestiges d'anciens coltards qu'il y a sur la route là. Je sais pas si vous voyez. Il est balisé jaune le truc. Il y a la rivière sur la gauche. Je sais pas si vous voyez, elle est bien sec aussi. Hein. Elle est bien sec aussi. Normalement il y a des trous d'eau, mais bon. Je sais pas si on va avoir beaucoup d'eau. C'est sec, sec, sec. Allez, à tout à l'heure. Vous avez un lot de. On en a une ou deux là en photo. Un lot de plantes carnivores. Ouais, je vais prendre en photo. Là, il y en a pas mal en plus. Hein. Ouais. Il y en a pas mal. En plus, elles sont bien vertes. Ouais. Des fois, elles sont un peu secs, mais là. Ah, ça, c'est une plante carnivore, Ah, c'est ça va magnifique. attendre que les- Ok, à tout à l'heure. Le trou d'eau là, il est magnifique là. Je pense qu'il y en a qui doivent réussir à descendre là-dedans pour aller se baigner. Ah, Je sais par pas. rapport, ouais. Il doit y avoir un chemin peut-être là, mais alors c'est magnifique. Hein. Oh là là, Ouais, celui-là, il est bon. magnifique. À tout à l'heure. Alors, un peu d'histoire sur cette route à horaire. Avant d'avoir la route principale qui va à Yaté, au tout début, il y avait les chemins d'Almat qui reliaient la coulée à Yaté. Ces chemins-là ont été ensuite utilisés pour les sentiers muletiers pour les mines. Après, il y a eu la route à horaire qui est cette route-là sur laquelle on marche en fait. La route principale n'existait pas. Et pourquoi route à horaire? Parce qu'en fait, il y avait des heures. Vous voyez, elle est tellement petite qu'il y avait des heures pour l'utiliser.
dans un sens et dans l'autre. On appelait ça, pour ça qu'on appelait cette route à horaire en fait. Voilà pour la petite histoire. En espagnol, parce que pendant Je sais- 17 en espagnol au Je bac. sais pas si vous voyez la cascade en face là, mais ouah, déjà elle est belle. Hein. Je voudrais bien revenir quand il y a beaucoup d'eau, tu vois. Ah ouais. Elle doit être magnifique celle-là. Ah ouais, quand il pleut là, ça doit Oh être là super là. beau. Ouais. Là t'as un point de vue aussi là, sur la vallée là, sur toute la rivière en bas là. Magnifique. Ah ouais, c'est beau là. Chemin des Dalmates qui passe par le haut là. On le voit en haut là, tiens il est marqué en haut, on le voit. Je sais pas si tu le vois. Ouais, je vois le panneau, moi. Tic, tic, tic. Ouais, il passe là-bas là. Tout le haut. Ok, et nous derrière là, derrière ça normalement il doit avoir la centrale hydroélectrique je pense. Et là-bas, les poteaux rouges. Ouais, on les voit au loin. Ouais. Ok, tout à l'heure. Là, on est à l'embouchure de la Yaté où elle va se jeter après dans la mer. Et là, on arrive au niveau de l'usine hydroélectrique de Yaté. En fait. Ok, ouais, il y a du vent. Pour le coup, ça fait du bien. Ok, à tout à l'heure. Ok, donc là, on a dépassé la centrale hydroélectrique là. On se retrouve sur un petit sentier là qui monte et à mon avis ça va bien crapahuter jusque sur le plateau en face. Ok, à tout à l'heure. On va monter là-dedans en pleine chaleur. Je vous dis pas. Ok, il y a un endroit où il va y avoir des cordes je crois. Céline nous disait au loin qu'il y avait des cordes. Ok, je vous dis à tout à l'heure. Là vous avez une vue là sur la baie d'Ounia là, avec le pont au fond et tout. Magnifique. Et nous, faut qu'on monte tout là-haut là. Ouh. Allez, dernier coup pour la vue là. Il n'y a pas à chier, c'est vraiment beau. C'est vraiment beau. Ok, à tout à l'heure, là on entame la descente là, vers le barrage. On arrive là, regardez-moi cette vue sur le lac là. Magnifique le truc. Ah c'est beau hein. Purée. Là, il y a une vue sur le barrage de Yaté. Magnifique sur le lac et tout là. Oh là là. Dommage que j'ai pas emmené le drone là. Putain. C'est magnifique là. Oh. Elle est plus belle. Ok, à tout à l'heure. Ok. Toujours dans la descente vers le barrage de Yaté là. Et par là. Là. Et bah ma foi il fait chaud. Heureusement il y a un peu de vent mais si vous vous aventurez à faire ça, sachez que en période d'été il fait vraiment chaud en fait. Au soleil. Tout au soleil, Ouais. il n'y a quasiment rien à l'ombre. Donc prévoyez de partir bonne heure le matin comme nous là, on vient d'en croiser qui montent là. À mon avis ils sont fadas. Je sais pas s'ils vont faire la boucle mais bon. Allez à tout à l'heure. Voilà la voiture. Ouh. Bon bah voilà. Une bonne petite balade de à peu près 19-20 km. Beau paysage, je vous la conseille de le faire soit une boucle ou soit l'autre, et les deux en même temps à faire l'hiver parce que là l'été on subit vraiment la chaleur en fait. Et avec les cascades ça peut être sympa. Et avec les cascades ça peut être sympa ouais. Donc voilà, bon la prochaine sortie je sais pas quand, j'essaierai de faire plus court parce que là maintenant des grandes sorties comme ça fait beaucoup trop. Et puis je vous dis à la prochaine. Tata bisous. Tata, bisous. Tata bisous.